Bonjour, Maxime Dubois, partenaire d'affaires ressources humaines, Target Canada. Bonjour, Josiane Duguay, coordonnatrice santé, sécurité et formation pour Siemens Canada Limited. Bonjour, monsieur et mesdames les juges, messieurs et mesdames dans la salle. J'aurais une petite question pour vous. À main levée, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui aiment ça chanter sous la douche? Ça va? Oui? Oui? Parfait. Oui. Moi, j'adore chanter sous la douche. Mais comme vous avez pu le constater, ce matin, j'ai pas pu chanter sous la douche. J'aurais vraiment aimé avoir la pomme de douche Bluetooth avec un speaker intégré, là. La gracieuseté qu'Emco ont fait comme cadeau hier. C'est voir comme des fois Emco peut rendre heureux les gens, comme la vie des gens peut être facilitée grâce à Emco. Mais ne vous inquiétez pas, je vais mieux. Je me suis rendu ici aujourd'hui avec mon équipe, Raphaël Maffolini, Joanie Parent, ainsi que moi-même. Et nous formons l'équipe BMP Conseil. Et on va vous présenter de cette façon-là, tout d'abord un petit diagnostic concernant le cas qui nous a été présenté. On a ressorti certains enjeux. Avec ces enjeux-là, on en a fait notre propre compréhension du mandat, qui en a découlé d'excellentes stratégies. Je vous avertis, ce sont les plus bonnes. Ensuite, à la suite de ces stratégies-là, on va vraiment les expliquer. On va les appliquer, on va vous montrer l'objectif de chaque stratégie et le résultat qui va en découler. Un petit budget et un échéancier pour terminer avec la synthèse. Donc, on prend un petit instant pour se reposer et se dire c'est qui Emco, qui est Emco. C'est près de 100 ans d'histoire qui sont au Canada avec nous aujourd'hui, Emco. 100 ans d'histoire, c'est établi maintenant dans 200 établissements à travers le Canada. Donc, c'est pas rien, 200 établissements à travers le Canada, c'est gros pour 100 ans d'histoire. Vous êtes présent d'un océan à l'autre, donc l'est en ouest du Canada. Croissance soutenue par différentes acquisitions. Des acquisitions que vous avez su conserver l'essence même de l'entreprise qui était acquise. Donc, les pratiques de ces entreprises-là, les pratiques de ces acquisitions-là qui étaient déjà en place, la clientèle qui était là, leur procédé d'affaires sont demeurés d'une grosse force pour l'implantation dans ces milieux-là. Ensuite de cette croissance-là, bien, Emco, c'est une mission, c'est de fournir un service de classe mondiale dans tous vos établissements. On veut s'entendre que Emco va offrir le même service, la même qualité de service, peu importe le point de service, peu importe le point des 200 établissements dans lesquels on va se rendre. On sait qu'on va s'attendre au même service de qualité de la part de Emco. Vous visez la satisfaction totale dans toutes les interactions que Emco va faire au quotidien. Puis quand je dis interaction, ce que je veux dire, c'est l'ensemble de la philosophie de ce que vous allez faire chez Emco vise la satisfaction totale des clients, des partenaires, des gens de vos collègues et également finalement de l'ensemble des décisions qui vont être prises chez Emco. Un personnel d'expérience, donc c'est une grande force cette expertise-là qui vise un processus d'achat simple et efficace. Il y a une chose en tête, une chose qu'on retient de la part de la formation de votre personnel, c'est que l'ensemble des opérations pour les clients doivent être simples et efficaces lorsqu'on parle d'achat chez Emco. Une pensée écologique, écoutez, on est en 2014 maintenant, qu'on vient de débuter. La planète, on entend parler presque à tous les mois qu'il y a du réchauffement climatique. Donc l'écologie, quelque chose qui est très présent dans la tête des clients, dans les décisions d'achat de plus en plus. Donc c'est quelque chose sur lequel Emco travaille déjà et choisit ses produits et ses fournisseurs en fonction de l'écologie. Maintenant, on parle de gestion de ressources humaines, donc les ressources humaines chez Emco, qu'est-ce que c'est? Liberté des gestionnaires. On a des gestionnaires qui ont un pouvoir dans leur centre de profit qui est assez grand. Donc, ils vont prendre leurs décisions de leur côté. Ils ont quand même une bonne latitude de gestion à ce niveau-là. Donc, vous formez des gens parce qu'ils sont compétents, parce que vous voulez qu'ils continuent chez vous et vous leur donnez les moyens d'agir. Proximité familiale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, Emco, c'est une famille. De manière que vous présentez vos centres de profit comme une grande famille dans laquelle les gens sont heureux de travailler, dans laquelle les gens vont reconnaître des collègues de qualité, des collègues avec qui ils sont contents et heureux de travailler. Programme de formation et soutien, on parle de mentorat, de formation continue qui sont déjà en place pour les gestionnaires, donc on veut toujours que les gens-là se perfectionnent. Et le mentorat pour les plus jeunes qui permet de transmettre les connaissances des gens plus expérimentés à vos nouveaux gestionnaires. Le programme de perfectionnement, un mot, wow! Sérieusement, vous avez un programme qui permet le développement de futurs gestionnaires
d'une façon appliquée, d'une façon qui va vraiment cerner leur profil et les amener à se développer chez MCO. Rémunération concurrentielle, je termine avec ça. Le programme de partage des bénéfices, là, ce que ça fait en sorte chez MCO finalement, c'est que ça crée le sentiment, ça renforce le sentiment d'appartenance de ses employés au profit et à la réussite de MCO pour que ça perdure. Maintenant, c'est beau les fleurs, mais il y a des enjeux. On a une difficulté d'attirer de bons candidats. C'est un enjeu, il faut attirer les bons candidats, il faut attirer le bon profil de gens qui vont embarquer dans le programme de perfectionnement, le programme de gestion d'MCO. On parle que seulement 0,5% des CV sont retenus. Donc sur 200 candidatures, il y a une seule candidature qui franchit l'ensemble des étapes du processus de sélection pour participer dans ce programme-là. C'est un taux qui est très faible parce que c'est des efforts, d'énergie et de l'argent qui est dépensé finalement pour rien. Parce qu'on veut vraiment cibler le bon profil, on veut être sûr que le candidat va réussir dans ce programme-là. Ça entraîne des coûts de sélection élevés, je l'ai mentionné. Vous dites un secteur d'activité qui est peu attrayant. Vous comparez entre autres à Google, à Bombardier comme entreprise pour dire en tant que moi, finissant universitaire, où je veux aller travailler. Vous dites que le secteur d'activité est peu attrayant. Vous vendez des tuyaux, vous vendez de la plomberie. Bon, c'est pas le même glamour, si je peux me permettre, que Google. C'est un enjeu. L'écart générationnel, qui est quelque chose qu'on doit tenir compte. Vous avez des gestionnaires qui sont plus âgés, plus d'expérience, et le modèle d'MCO qui favorise l'entrée en liste de gestionnaires plus jeunes et de finissants finalement, donc d'un âge plus jeune. La constance de votre progression, c'est un point sur lequel il faut travailler. Donc vous avez une progression qui est soutenue, vous voulez que ça continue, puis les ressources humaines, vous l'avez mentionné, sont au cœur de cette progression-là. Donc c'est un enjeu supplémentaire. Durée du programme de perfectionnement, on parle de 3 à 5 ans de programme. Donc c'est une variable qu'on va définir un petit peu plus tard dû au fait que ça entre en ligne de compte tout de suite après des études universitaires. Donc 3 à 4 ans d'études universitaires. Secteur d'activité féroce, je termine avec ça en disant simplement, vous l'avez mentionné, dans le marché dans lequel vous vendez vos produits, vous distribuez vos produits, il y a beaucoup de concurrence. Il y a d'autres détaillants, il y a beaucoup d'autres fournisseurs et c'est important de demeurer leader. Vous voulez demeurer leader et vous voulez que ça passe par vos ressources humaines. Oui, une progression, on vous l'a dit, vous êtes présentement en progression et à la lumière des enjeux qu'on vient de vous soulever, permettez-moi de prendre un instant avec vous simplement pour vous exposer notre compréhension du mandat que vous nous avez soumis aujourd'hui, pour lequel nous sommes devant vous, pour vous présenter, oui, des solutions pour faire de vous, MCO, un employeur de choix, des solutions qui vous permettront d'améliorer l'efficacité de votre processus de recrutement et ainsi atténuer l'impact qui semble un peu vous semer des embûches de l'écart générationnel entre les dirigeants actuels de votre entreprise et les nouveaux donc, que vous souhaitez attirer. Eh bien oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Chez MCO, votre devise, agir comme il le faut. Nous, ce qu'on vous dit maintenant aujourd'hui, recruter comme il le faut. Ce que vous voulez, c'est d'attirer les candidats avec le plus haut potentiel. Vous savez, les compétences, ça ne vient pas inné, on acquiert ça et ça se travaille. C'est comme un diamant. Un diamant brut, ça ne vient pas avec une bague et la belle petite boîte. Non, à l'état brut, il faut le travailler. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que la petite boîte, là, vous l'avez déjà. Votre processus de recrutement, il est déjà très bien monté. Il faut simplement le travailler un peu. Et nous, sur ces 5 phases-là, on vous présente une stratégie sur 3 phases qui vous permettront d'abord d'être sexy et secondement, d'attirer efficacement et pour terminer, d'unir la famille de façon très uniforme et harmonieuse. Première étape, on a parlé de diamants. Vous savez, une femme avec des diamants, c'est sexy. Hein? Ben, c'est ça qu'on veut que les gens chez MCO soient. Donc, pour être sexy, pourquoi je vais revenir sur la comparaison que vous avez mentionnée. On parlait de Google, on parlait de Bombardier. Mais moi, je pose une question ouverte, je vais lui répondre en plus. Pourquoi Bombardier et Google sont attirantes en tant qu'employeurs?
C'est très simple. Parce que Bombardier, on est fiers que c'est une entreprise québécoise, on est fiers de travailler pour Bombardier, parce que dans la tête des Québécois, Bombardier, c'est un pionnier, c'est un leader dans le monde du transport. On parle de train, on parle d'avion. C'est un peu la même chose pour Google. On parle de Google, je vais parler de Google à un ingénieur, il va comprendre c'est quoi. Je vais parler de Google à ma mère, elle va savoir c'est quoi Google. C'est une entreprise qui est connue, une entreprise qui est vendue et une entreprise qui rend service aux gens. Les deux entreprises rendent service aux gens. Ça, c'est un point très important. Parce que pourquoi MCO ne pourrait pas être aussi sexy que Google? Moi, je repose la question parce que vous rendez vous aussi service aux gens. Votre mission, finalement, votre quotidien, c'est de rendre la vie des gens plus facile. Vous ne vendez pas des tuyaux, vous ne vendez pas des haut-parleurs de pommeau de douche. Vous rendez le quotidien des gens plus facile. Donc, la première étape, c'est de positionner votre marque employeur. Ce qu'on vous dit, c'est de vendre une expérience. C'est un petit travail marketing à faire. On vous dit, vous facilitez la vie des gens au quotidien. Donc, plutôt que de dire MCO Vente est un distributeur, ben MCO facilite la vie, le quotidien des gens. Tout ça va vous amener à vous définir comme employeur de choix également. Ça rentre dans la marque employeur. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre vos valeurs. Vous avez dit, on a mentionné tout à l'heure l'écologie. On a mentionné tout à l'heure la proximité de l'ensemble de la structure hiérarchique d'MCO. Donc, le président prend le temps d'accueillir les nouveaux candidats, les nouveaux employés. C'est très, très rare qu'on va voir des actions comme ça dans une entreprise de votre taille. Donc, c'est une grande force et c'est un point sur lequel on doit mettre de l'avant pour dire finalement qu'MCO est un employeur de choix. On veut utiliser également vos employés comme ambassadeurs. L'objectif d'utiliser vos employés comme ambassadeurs, c'est d'aller rejoindre des étudiants universitaires. Je vous fais un petit topo. On vous propose une escouade activité d'intégration. Parce que premièrement, un excellent coup que vous avez fait à ce niveau-là, c'est d'être ici, d'être présent ici aujourd'hui. On avait un système de recrutement dans le hall. Vous avez un cas aujourd'hui, donc vous avez déjà rejoint les étudiants là où ils sont. Les gens qui sont des futurs finissants universitaires, là où ils sont présentement et là où sont leurs intérêts. Et on ne se cachera pas, au jeu du commerce, on a des gens qui sont performants. Donc, on vous dit, étendez ça plus loin et allez dans d'autres activités où on va rejoindre tous les étudiants. Et qu'est-ce que c'est ces activités-là? Ben, c'est les activités d'intégration universitaire. On vous parle d'une escouade qui va faire un peu la même chose, un petit peu d'animation, faire tirer quelques prix, faire parler d'MCO. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a changé notre image finalement. On a fait une petite campagne marketing qui dit ben MCO ne vend pas des tuyaux, MCO facilite la vie des gens. Donc on a rehaussé l'image, maintenant c'est le temps de la vendre, et notamment lors d'activités d'intégration. Vous dites, vous positionnez, vous dites ben MCO, on est un employeur de choix et c'est un endroit où il fait bon travailler. Ça, c'est le résultat final. Vous vendez MCO comme un endroit où il fait bon travailler. Ça inclut également, je termine avec ça, le placement de publicité dans les établissements scolaires et sur des sites de recherche d'emploi. On utilise simplement les mêmes sites que avec qui vous faites déjà affaire pour placer vos offres d'emploi, mais on y va simplement avec quelques achats publicitaires qui vont mener vers tout simplement la section carrière d'MCO et qui va dire voici MCO est un employeur de choix. Donc maintenant qu'on est sexy, ben c'est sûr qu'il faut passer au recrutement. Oui, tout à fait. Maintenant que votre bassin de candidats sont convaincus que vous êtes beau, on peut maintenant passer à la phase 2 qui est de les attirer efficacement. Alors, comment on va faire ça? L'objectif est de rendre le processus de recrutement que vous avez déjà intégré plus simple et plus efficace. Et de quelle manière on va joindre ça? Vous le savez, vous l'avez mentionné, la génération Y est la génération dont, qui est concernée par votre bassin de candidats potentiels et qui sont aussi susceptibles d'être les candidats à haut potentiel. Vous cherchez, oui, des diplômés universitaires, soit dans le domaine de l'administration, la comptabilité ou encore l'ingénierie ou plus encore. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de vous dire, ce qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est de créer une application web, une application qui permettra à ces candidats potentiels-là de créer un profil, le profil MCO, et de définir à ce moment-là les aspirations, les valeurs et les objectifs, en fait, et les expériences de chacun de ces candidats-là. La différence d'un curriculum vitae conventionnel, c'est que ce profil d'emploi-là va au-delà des catégories qu'on peut retrouver et des données qu'on retrouve dans les curriculums et aussi limite énormément le temps qu'on peut y accorder là, dans l'analyse des curriculums vitae qu'on est habitué de devoir faire. Donc, on améliore le processus de cette façon-là et bien entendu,
avec la nouvelle génération, on n'a pas le choix d'accélérer un peu les processus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces candidats-là, on va les intégrer à un profil. Finalement, ils vont vous dire, avec leur profil, moi, chez MCO, je serais cette personne-là. Moi, chez MCO, je correspondrais à ce genre d'employé-là, à ce genre de gestionnaire-là. Et puis, on vous a mentionné aussi tout à l'heure à quel point c'est important d'être présent dans les universités et dans les établissements scolaires que vous convoitez. Soyez aussi présents, mais en amont. Soyez proactifs et on vous suggère même d'intégrer votre processus au-delà et d'adapter en fait un programme de travail-études. Donc, on commence plus tôt dans le processus académique de chaque étudiant universitaire que vous désirez avoir pour travailler chez vous, chez MCO. Donc, on les rejoint plus tôt, on les incite à travailler et cela répondrait à un risque, en fait, c'est d'atténuer l'effet de « on continue les études un peu trop longtemps et on est déjà diplômé, on veut travailler plus rapidement ». Et puis, le processus que vous avez actuellement démontre un peu la continuité des études pour certains candidats qui auraient un profil qui serait un peu plus lassé, un peu des études, puis du principe de formation. Alors, on joint l'utile à l'agréable et on fait un peu les deux en même temps. Puis, pour un étudiant, en fait, ce qu'il va aller chercher là-dedans, c'est un bagage très, très pertinent pour son parcours académique. Et son parcours académique va vous donner aussi une très belle intégration dans votre milieu. Donc, on accélère tout ça. On a des candidats potentiels plus près et plus dévoués déjà là, plus tôt dans le processus. Puis, on obtient de meilleures informations avec l'application web qu'on vous propose qui rejoint encore plus de candidats. Et on limite justement les données infructueuses. Passons à la phase 3. Phase numéro 3. Unissez la famille. Impact générationnel. Chaque entreprise fait face à cet impact-là aujourd'hui. Cependant, j'ai trouvé la solution qui va faire de votre entreprise l'endroit où une seule génération y travaille, la génération MCO. On va favoriser les échanges entre les diverses générations. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a 2 clubs sociaux qui vont être créés. Pas un club social, 2 clubs sociaux. La génération X, si je peux la nommer ainsi, et la génération Y. Ce club social-là, à chaque mois, une équipe, un ou l'autre, organise une activité qui va amener les gens à échanger entre eux, les gens à faire du réseautage, les gens à apprendre à se connaître. Je dis ça pourquoi? Parce que les jeunes ambitieux d'aujourd'hui versus les personnes plus âgées avec l'expérience font la meilleure équipe. Et c'est à chaque génération de se vendre à la génération, à l'autre équipe. Et de cette façon-là, ce sera aux jeunes de démontrer de quoi ils sont capables par l'organisation de cette activité-là et en allant échanger avec les autres personnes, et ainsi de suite. Ça se fait mensuellement et en alternance. De cette façon, que ce soit des 5 à 7, des parties ce qu'on veut, c'est que les gens échangent et que les générations se croisent. De cette façon-là, on peut, avec ces 2 clubs sociaux-là, en finir au mois de décembre, où est-ce qu'on va prendre des gens d'un club et des gens d'un autre, et ils vont faire le party de Noël ensemble, ils vont réaliser quelque chose ensemble avec leur force à eux. Donc, on fait des employés d'MCO une seule génération. Maintenant que les 3 phases sont terminées, c'est sûr que vous demandez comment je distribue ces actions-là et combien ça va me coûter. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est les campagnes publicitaires. On parlait de placement, on parlait de refaire un petit peu l'image, le positionnement d'MCO comme leader qui facilite la vie des gens. Si on fait ça à court terme, c'est la première chose à faire, c'est de devenir sexy. On ne recrute pas si on n'est pas sexy. Hein? Donc, à court terme, on fait ça et ça continue à moyen terme également pour les campagnes de recrutement. L'escouade événement, c'est sûr que c'est sur les 3 phases, donc c'est en continu comme escouade. L'application web, on a une phase de production qui va être à court terme, donc on la fait produire tout de suite. Et le suivi, ce qui va en découler comme information, va être à moyen terme et à long terme. Le programme de perfectionnement, on doit l'adapter, mais on vous dit, vendez-vous avant d'adapter ce programme-là, puis par la suite, on pourra obtenir une version travail-études de ce programme-là. Et les clubs sociaux vont venir également d'eux-mêmes par la suite à moyen terme.
On a réparti le budget d'une façon très globale. Campagne publicitaire, on dit mettez 25% de votre budget environ à ce niveau-là. 40% pour l'escouade événement, 15% l'application web, 15% le programme et 5% les clubs sociaux. Pour terminer, vous nous avez posé 2 questions. Les efforts de dotation sont-ils mal ciblés? Non, vous faites ça super bien. Je vous avais dit qu'on avait les meilleures stratégies. Maintenant, faites attention, car grâce à notre programme de recrutement, vous allez manquer probablement d'entreprises. On va vous donner beaucoup trop de bons candidats, mais c'est un heureux problème rendu là. Merci beaucoup. Prêt à accueillir vos questions. Je suis intrigué par votre programme de concept de travail-études. Pouvez-vous me donner un petit peu plus d'infos? Comment est-ce que vous voyez ça? Ça débute première année, deuxième année, troisième année? Vous pensez à ça un peu? Oui, tout à fait. On y a pensé. C'est fort simple, finalement, c'est de s'adapter un peu plus tôt à votre génération étudiante, à votre potentiel de candidats étudiants. Donc, dépendamment des candidats, bien sûr, ils vont s'inscrire, mais leur profil est admissible, peu importe l'année ou le cheminement où il est rendu. Il s'agit de l'adapter plus tôt pour que le processus se fasse plus rapidement. Et ce qu'on s'est dit, c'est que, bien entendu, être sur le marché du travail en même temps qu'aux études va permettre à l'employé d'être plus motivé pour terminer soit ses études plus rapidement et pouvoir être intégré plus rapidement au travail, et vice-versa. Son intégration au travail et son expérience va lui permettre d'appliquer plus concrètement à ses études ce qu'il va appliquer. Au niveau du programme de conciliation travail-études, c'est sûr qu'à ce moment-là, vos valeurs d'ouverture vont être encore plus importantes pour intégrer cette génération-là puis ces candidats-là, afin de leur permettre soit un réaménagement d'horaire ou quoi que ce soit pour leur permettre, oui, d'aller à des cours, mais au lieu de faire un bac de 3 ans finalement, ainsi que votre processus qui peut durer de 3 à 5 ans, on rétrécit tout ça pour s'assurer que finalement la période soit un petit peu plus courte pour que l'employé ait le temps de terminer ses études, puis que ce soit bénéfique aussi pour l'entreprise, puis qu'il soit fonctionnel plus rapidement. Une de vos recommandations, c'est de vendre l'expérience de travailler chez MCO avec les ambassadeurs. Et comme Jordan Sion, c'est quelqu'un qui est un stagiaire chez nous. S'il vient chez vous à l'université, qu'est-ce qu'exactement il faudra faire comme ambassadeur chez vous, plus spécifique? S'il vient pour une semaine, qu'est-ce qu'il doit faire? Parfait. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va représenter. Moi, je suis un jeune étudiant qui termine son baccalauréat. Je vais voir Jordan, votre nom? Jordan? Oui, Jordan. Enchanté. Je vais voir Jordan, jeune directeur qui vient d'effectuer un stage chez vous, et moi, dans une conférence que Jordan effectuerait, raconter tout simplement son expérience. Comment il est rentré chez vous? Qu'est-ce qu'il a fait chez vous lorsque lors de chaque phase de son processus pour devenir gestionnaire? Et moi, quand je vois une personne, je vous cible environ à moins de 30 ans. Moins de 30 ans, effectivement. Under than 30. 24 ans. 24 ans et la possibilité de devenir directeur. Moi, ça me donne toute l'ambition en tant que jeune étudiant, puisque tout ce qu'on veut, on veut ça rapidement, on le veut loin. Vous, c'est ciblé. C'est ciblé dans le temps, c'est ciblé selon des phases. Et moi, rencontrer Jordan, me parler de son expérience, ne peut qu'être motivant pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.